Christ mort pour nos péchés. Christ ressuscité pour notre vie. Nous te prions, en pitié de nous. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus partit avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Oh, Judas, qui le livrait, connaissait aussi l'endroit, car Jésus s'y était souvent retrouvé avec ses disciples. Donc Judas, prenant la corde, ainsi que les gardes fournis par les chefs des prêtres et les pharisiens, arrivé là avec des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Il leur dit: C'est moi. Et Judas qui le livrait était là avec eux. Quand Jésus l'a eu dit: c'est moi, ils reculèrent et tombèrent sur le sol. De nouveau, il leur demanda: Qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus de Nazareth. Jésus répondit: Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, cela laissez-les partir. C'était afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite: ce que tu m'as donné, je n'en ai perdu aucun. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Alors Jésus dit à Pierre: Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, je ne la boirai pas. Alors le tribun et les gardes des Juifs saisirent
nous te prions, Sauveur du monde. Christ mort pour nos péchés. Christ ressuscité pour notre vie. Nous te prions, aie pitié de nous. Il met le ménel d'abord chez Anne. C'était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Oh, c'était Caïphe qui avait donné aux Juifs ce conseil. C'est votre intérêt que seul homme meure pour le peuple. Cependant, Simon-Pierre, notre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre. Il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre. Pierre resta dehors près de la porte. Alors l'autre disciple qui était connu du grand prêtre sortit, dit un mot à la servante et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit alors à Pierre: Es-tu toi aussi le disciple de cet homme? Il répondit: Je n'en suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient près d'un feu de braise. Ah, il faisait froid et il se chauffait. Pierre aussi était avec eux et il se chauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et son enseignement. Jésus lui répondit: J'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit. Eux, ils savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna un gifle à Jésus en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. Jésus lui répondit: Si j'ai mal parlé, montre ce qui est mal.
Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? En envoyant au grand prêtre Caïphe, Nous souvenons, Seigneur, de ton jugement. Nous te prions, Sauveur du monde. Christ mort pour nos péchés. Christ ressuscité pour notre vie. Nous te prions, aie pitié de nous. cependant, si mon pied était en train de se chauffer, il lui dire, Es-tu toi aussi de ses disciples? il nia et il dit, Je n'en suis pas. un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, reprit. Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Encore une fois, Pierre nia, et aussitôt un cor chantant. Nous souvenons, Seigneur, du reniement de ton apôtre. Nous te prions, Sauveur du monde. Christ mort pour nos péchés. Christ ressuscité pour notre vie. Nous te prions, aie pitié de nous. Il menait alors Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin, mais il n'entrait pas au prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Alors Pilate sortit au dehors pour les rencontrer, et il dit, Quelle accusation portez-vous contre cet homme? ils lui répondirent, Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. il a leur dit, Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. les
Juifs lui dirent, nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. c'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour signifier de quelle mort il devait mourir. Alors Pilate rentra au prétoire, il appela Jésus et lui dit, Tu es le roi des Juifs. Jésus lui répondit, Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, Est-ce que je suis juif? Ton peuple et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit, Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mais j'en combattrai pour empêcher que je sois livré aux Juifs. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici. Pilate alors lui dit, Donc tu es roi. Jésus répondit, Tu le dis, je suis roi. Voilà pourquoi je suis né. Voilà pourquoi je suis venu dans le monde. C'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité entend ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité? et sur ces mots, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Il leur dit, Pour moi, je ne trouve en lui aucun motif d'accusation. Mais c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? et alors tous se mirent à crier, Par lui, mais Barabbas. oh Barabbas était un brigand. Nous souvenons, Seigneur, de ton jugement. Nous te prions, Sauveur du monde. Christ mort pour nos péchés. Christ ressuscita pour notre vie. Nous te prions, prends pitié de nous. Alors Pilate prit Jésus et le fit flageller. Et les soldats, dressant une couronne avec des épines,
s'approchait de lui en disant: Salut, roi des Juifs! Et il le giflait. Pilate retourna dehors et leur dit: Voyez, je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif d'accusation. Alors Jésus est au dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit: Voici l'homme. Nous souvenons, Seigneur, de ta passion glorieuse. Nous te prions, Sauveur du monde. Christ mort pour nos péchés. Christ ressuscité pour notre vie. Nous te prions, Prends pitié de nous. Quand les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils se mirent à crier: En quoi? En quoi? Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour moi, je ne trouve en lui aucun motif d'accusation. Les Juifs lui répondirent: Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il s'effraya davantage. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: D'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit alors: Tu ne me parles pas. Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te crucifier et pouvoir de te relâcher? Jésus répondit: Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier: Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. Pilate, en entendant ces paroles,
amena Jésus au dehors. Il s'assit à son tribunal, à l'endroit qu'on appelait le dallage, en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque vers la 6e heure. Et il dit aux Juifs, voici votre roi. Alors ils crièrent, à mort, crucifiez-le. Il a le dit, crucifierai-je votre roi? les chefs des prêtres répondirent, Nous n'avons de roi que César. Alors il le livra pour être crucifié. Nous souvenons, Seigneur, de ta condamnation. Nous te prions, Sauveur du monde. Christ mort pour nos péchés. Christ ressuscité pour notre vie. Nous te prions, prends pitié de nous. Il prit donc Jésus et l'emmenèrent, et portant lui-même sa croix, il sortit en direction de l'endroit appelé le lieu du crâne, en hébreu Golgotha. Là, ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un à droite, un à gauche, et au milieu Jésus. Et Pilate fit un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car l'endroit où Jésus avait été crucifié était proche de la ville. Et c'était écrit en hébreu, en grec et en latin. Alors les chefs des prêtres juifs dirent à Pilate, N'écris pas roi des Juifs, mais que cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Il a répondu, Ce que j'écris est écrit. Nous souvenons, Seigneur,
les soldats, après avoir crucifié Jésus, prit ses habits. Il en fit 4 parts, une pour chaque soldat, puis la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors il se dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qu'il aura. c'était afin que s'accomplisse la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Voilà ce que firent les soldats. Cependant, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, ainsi que la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie, Madeleine. Alors, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, Voici ta mère. et depuis cette là, le disciple l'a pris chez lui. Nous souvenons, Seigneur, de ta sainte mère. Nous te prions, Sauveur du monde. Christ mort pour nos péchés. Christ ressuscité pour notre vie. Nous te prions, Aie pitié de nous. Après cela, sachant que désormais tout était accompli, afin que s'accomplisse l'Écriture, Jésus dit, j'ai soif. il y avait là un vase plein de vinaigre, fixant donc une éponge pleine de vinaigre à une tige d'hysope. Il
de ta mort sur la croix. Nous te prions, Sauveur du monde. Christ mort pour nos péchés. Christ ressuscité pour notre vie. Nous te prions, en pitié de nous. Comme c'était la préparation de la Pâque, on n'est pas laissé les corps durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc. Ils brisaient les jambes du premier, puis du second, qui avait été crucifié avec lui. Quand ils virent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils lui brisèrent par les jambes, mais de coups de lance, un des soldats lui perça le côté, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et celui qui a vu a témoigné, et son témoignage est véridique. Et c'est lui-là c'est qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyez. Oh, ceci arriva afin que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, qui naguère était allé de nuit trouver Jésus, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Il
Il prit donc le corps de Jésus et il l'entourait de madeleine avec des aromates, comme les Juifs ont coutume d'ensevelir. Or, au lieu où il fut crucifié, il y avait un jardin, et dans le jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait été mis, en raison de la préparation chez les Juifs, et parce que le tombeau était proche. C'est là qu'ils déposèrent Jésus. Dans l'attente, Seigneur, de ta résurrection glorieuse, nous t'acclamons. Sauveur du monde, Christ mort pour nos péchés, Christ ressuscité pour notre vie, nous te prions. Prends pitié de nous. Chers pères, cassis, frères et sœurs bien-aimés, définitivement la semaine sainte est la plus belle semaine, je dirais, que un chrétien capable de vivre, parce que c'est au cours de cette semaine que nous célébrons les plus belles liturgies. Déjà, dans une seule semaine, l'Église nous fait savourer la passion du Christ le dimanche des Rameaux avec un des textes des évangiles synoptiques, dépendamment de l'année liturgique. Et le vendredi saint, l'Église nous fait savourer le texte de Saint Jean. Et c'est vraiment une passion, mais que nous chantons et que nous écoutons avec beaucoup d'attention et beaucoup de ferveur. Le jour du vendredi saint, frères et sœurs bien-aimés, jour ça fait nous prendre conscience de ce que l'on pourrait appeler l'absurdité des hommes, la méchanceté des hommes. Ça nous fait prendre aussi conscience de la souffrance, de la douleur et en même temps de la peine des autres. Le vendredi saint
nous fait prendre conscience aussi de l'hypocrisie des hommes. De l'hypocrisie, mais aussi de la lâcheté et de la trahison des hommes. Jésus est innocent et il n'a rien fait de mal. Au contraire, il n'a fait que du bien partout où il est passé. Il a non seulement prêché l'évangile, la bonne nouvelle, il a donné à manger aux uns et aux autres, aux foules. Il a guéri les maladies et aussi ressuscité les morts. Il n'a fait que du bien. Il n'a jamais commis de tort à personne, ni n'a jamais commis de péché. Et voilà que Jésus, il va subir la mort. C'est Saint Paul qui dit non comme ça que la mort, c'est le salaire du péché. Pourtant, Jésus n'a jamais péché, n'a jamais commis de péché, mais il va connaître la mort. Et c'est le prophète Isaïe, dans la première lecture, par exemple, qui nous dit que ce sont nos souffrances et ce sont nos péchés que Jésus portait par amour pour nous, et c'est notre place qu'il prend sur lui et l'y accepter pour lui porter toute qualité fardeau que nous-mêmes nous devons porter, tout péché nous, toute conséquence péché nous, l'y accepter pour lui porter sous lui. Pour le capable arriver, délivrer nous-mêmes et de manière à ce que nous pas arriver qu'on ait souffrance, tribulation et douleur que nous te doué qu'on ait pour pécher nous, l'y accepter prendre tout ça. Ce vendredi saint, généralement fait peser sur le monde un silence lourd. Un silence lourd à cause de cette hypocrisie dont j'ai parlé avant. Il n'aura pas fallu beaucoup de temps ni de délibération aux hommes du Sanhédrin pour évacuer le procès, pour se prononcer et pour prononcer la sentence. Dans un petit moment de temps, Jésus était condamné et Jésus était doué mourir. C'est comme le cas dans les tribunaux de certains pays, pas dans notre pays bien entendu. Cause là, il est en vain longtemps. Et sa sentence l'a prononcée même avant procès. Eh bien, c'était presque pareil pour Jésus, parce que c'était un procès expédié. C'était comme un procès à la va-vite. Dans un petit moment de temps, dans 2 temps, 3 mouvements, eh bien, procès était en fait. Toute sentence étant prononcée, Jésus doit mourir. Petit tribunal, nous, peut-être pas même genre, parce que le procès n'est pas expédié comme ça. On prend le temps de juger, on prend le temps d'élaborer, on prend le temps de faire les choses en bonne et due forme. Et comme ça, quand le verdict là, prononcé, eh bien c'est un verdict sans doute qui est juste, parce que ça, pas l'argent qui baille, pour ça, c'est pas vendre, c'est pas l'argent qui tombait pour que procès pour que verdict la rende. Heureusement, la caille n'est pas comme ça. Donc Jésus, frères et sœurs, les victimes d'un procès qu'on pourrait appeler un procès inique, procès du mauvais goût, un procès du mauvais genre. Jésus trimballait
d'un lieu à un autre pour être accusé, trimballer d'un lieu à un autre pour être moqué, ensuite condamné et enfin tué. Il y a les accusations injustes qui sont tombées sur lui, des cris ignobles de ceux qui réclament sa mort et des mensonges proférés, montés tout d'une pièce contre lui et ils été déchaînés pour être capable de déchaîner colère sur lui avec toute agressivité et pour être capable de finir avec lui. On dirait quelqu'un qui est devant une meute de loups méchants dévorant sa proie. C'est comme ça Jésus était. Il faut la mort de Jésus en croix. Mettez-le sous croix, clouez-le sous croix. Et puis, moun sa yo, 8 jours à peu près avant, t'après les vive Jésus, vive petit David là, Hosanna, vive petit David là. Et ces mêmes voix qu'on y a après les, pas lui, mais Barabbas, yo plutôt relâché, yon criminel, yon bandit, yon voleur, yon guide. Bah, il reste là. Nous déjà connaissons ça, m'a dit. Raconter ses vannes. Alors, il dit, pas Jésus, l'innocent, mais Barabbas, le coupable, le tueur à gages, le bandit, le n'importe qui. Il dit, c'est libre de laguer, mais clouez-le sous quoi, mettez-le sous quoi. La mort, c'est ça qui mérite. Il faut la mort de Jésus en croix pour que tout s'arrête, pour que le bruit, les cris, les mensonges s'arrêtent. Et la mort de Jésus vient taire la méchanceté et la lâcheté des hommes, la lâcheté de Pilate, qui n'a pas su reconnaître son innocence, mais qui fait caler et qui quitte que clouer le sous croix. Et la haine des pharisiens, des sadducéens, la haine du Sanhédrin, tout le monde ça yo, et bien la mort de Jésus finit, il mettait fin à toute bagaille ça yo. La mort de Jésus vient mettre donc un terme au déchaînement de violence et de haine des autorités et du peuple. Et finalement, Jésus va dire, tel que Saint Jean nous le rapporte au chapitre 18e, tout est accompli. Frères et sœurs bien-aimés, cela nous fait voir jusqu'où les hommes peuvent aller dans leur jalousie. On dit que la jalousie rend l'homme méchant. On voit donc jusqu'où la jalousie peut conduire l'homme. Et puis, il n'y a pas que la jalousie, mais aussi l'orgueil. L'orgueil du Sanhédrin, les chefs des prêtres, ils sont orgueilleux et ils sont devenus aussi méchants parce que ils se disent que c'est nous qui avons pouvoir, c'est nous qui avons autorité religieuse, c'est nous qui avons titre, c'est nous qui avons gros nom. Et puis pour petit bambin ça, à venir dire c'est béni bon Dieu. L'orgueil, il y a la jalousie, mais il y a aussi l'orgueil, l'amour du pouvoir chez Pilate, chez les membres du grand Sanhédrin, l'amour de l'argent chez Judas, l'avarice, la recherche de titres, la vanité.
on dirait les 7 péchés capitaux. Et un chrétien doit faire en pile j'effort pour bagaille ça yo, pas tailler banda dans la vie yo, et pas venir installer la caillou dans le cœur, parce que jalousie qu'a faut détruire le monde sans que le monde ça n'est pas coupable de rien. Seulement, le monde n'a envieux, li envieux position, li envieux titre, li envieux peut-être son possédé, li envieux peut-être on pas connaît, et puis seulement ça suffit pour lui faire mettre à mort. Peut-être qu'il ne peut pas mettre à une mort physique, mais il peut mettre à une mort morale, qui fait que ou perdu toute renommée dans la société, ou perdu tout prestige ou toute valeur, à force que mon li détruit, puisque li envieux, parce que li jaloux, parce que li orgueilleux, parce que. À partir donc de ce vendredi saint, c'est le silence et c'est la réflexion, car Jésus, il est bien mort de sa belle mort. Tous sont repartis en silence à la maison, étant il a réfléchi sur ça qui s'est arrivé. Et ce silence du vendredi saint, frères et sœurs bien-aimés, nous dit à quel point les hommes, ils sont ce qu'ils sont, ils sont méchants. Et ce silence nous invite à nous placer, nous, chrétiens, partisans Jésus, à nous placer du côté de ceux qui souffrent, nous placer du côté de ceux qui sont maltraités, de ceux qui sont accusés inutilement, de ceux qui sont innocents et malheureusement condamnés injustement. Le silence que nous pouvons éprouver après avoir vécu cet événement, comme ceux qui étaient sur place le jour du jugement ignoble de Jésus, eh bien, ce silence nous invite à prendre position et à prendre position pour la vérité, à prendre position pour la justice. Ce silence que nous devons garder après cette passion, ce chant de la passion, eh bien, ce silence nous invite à faire solidarité avec les petits, à faire solidarité avec les pauvres et à supporter ceux qui sont dans l'épreuve. Dans ce silence du vendredi saint, Jésus nous invite à garder l'espérance d'une victoire qui est déjà annoncée. Ce silence ne fait que précéder les sonneries du dimanche de Pâques, du dimanche de la victoire. Ce silence nous fait seulement auditionner les sonneries des cloches le jour du dimanche de la résurrection, de la victoire de la vie sur la mort. Et c'est pourquoi nous pouvons dès maintenant chanter « Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras ». Préparons-nous donc, frères et sœurs chrétiens, à aller contempler sur un visage meurtri de Jésus, un visage humilié, un visage abattu, un visage écrasé, un visage rempli de crachats. Oui, ce vendredi saint nous fait contempler ce visage, un visage où tu as dit qu'il aide, un visage que personne ne pas vraiment, un visage qui plein crachats. Mais ce silence du vendredi saint nous fait déjà contempler un visage illuminé,
un visage rayonnant, un visage radieux de soleil de vie, radieux du soleil de résurrection. Et nous sommes invités à nous préparer à entrer avec lui, Jésus, le ressuscité, dans la gloire et à entrer avec lui dans la plénitude de cette vie de ressuscité. Amen.